Attends ici, ma chérie. Maman doit faire enregistrer ses bagages. Waouh! T'aimes bien? Je peux te la donner si tu veux. Vraiment? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Suzanne. Et vous? Ta mère ne t'a pas dit de ne pas parler aux inconnus? C'est vrai, mais je n'écoute jamais. Je t'aime bien, Suzanne. Tiens, tu peux garder la boîte. Comment vous appelez-vous, monsieur? Monsieur? J'avais un mal de crâne, et mon esprit était vide. Pas un seul souvenir, pas une seule pensée. Bienvenue à Paradise City. Comment je suis arrivé ici? Oh merde! Ouf, je l'ai toujours. Mais mon téléphone a disparu. Bon, je suppose que je dois aller dans cette ville bizarre pour pouvoir contacter le bureau. J'étais presque à mi-chemin quand j'ai entendu une voiture s'approcher. Oh, mais c'est parfait, ça! Dégage, espèce de taré en plastique! Taré en plastique? Il est con ou quoi? C'était de plus en plus bizarre. Pourquoi je ne me souviens de rien? Réfléchis, Cooper, réfléchis! Je crois que j'étais dans le train, en mission. Mais pour aller où? Puis il s'est passé quoi après? Merde! Faut que je comprenne! Ça faisait à peine une demi-heure que je marchais quand... Putain de jouet! Mais comment? Allez, c'est trop! Il se passait clairement quelque chose de bizarre ici. Paradise City était une petite ville bien tranquille apparemment. Un peu trop démodée, étrangement lumineuse et ensoleillée. Je n'ai pas vu une seule pub, mais je croisais des gens heureux et souriants partout. Mademoiselle, je pourrais utiliser votre téléphone pour passer un appel? Ok. Ils avaient l'air bien trop heureux d'ailleurs. Je n'ai vu qu'une seule fois une fille pleurer dans cette ville étrangement parfaite, et c'était la seule personne qui avait l'air normale. Madame, j'espère que vous pourrez m'aider. Je dois passer un coup de fil. Bien sûr, c'est sur le mur là-bas. Je ne savais pas que ça existait encore, ces reliques. J'étais vraiment surpris de voir que le téléphone marchait en vrai. Mais quand j'ai composé le numéro du bureau... Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Impossible! J'ai réessayé, mais j'ai eu le même résultat. Puis j'ai essayé d'appeler ma femme, puis mon meilleur pote. Mais c'était toujours la même chanson. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Non mais comment c'est possible? Madame, comment est-ce que je peux aller à New York d'ici? New quoi? Jamais entendu parler. Merde! Elle était déjà aussi froide que du plastique. Elle n'avait pas de pouls. Visiblement, le restaurant n'avait plus de gérant. Appelez la police! Il y a eu un accident! C'est quoi votre problème? Enlevez vos sourires de merde là! Baissez d'un ton, monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment? La gérante du restaurant s'est cassé le cou. Je l'ai vu de mes propres yeux. Béatrice, ce gars nous dit que t'es morte. C'est absurde. Je suis juste un peu fatiguée. Non mais quoi? Elle était morte! Je l'ai vue de mes propres yeux! Assez! Tu viens au commissariat avec moi! Ça ne s'arrête plus, ces tremblements de terre. Y a que des trucs bizarres qui nous arrivent depuis ces
étrangers apparaissent. Bouge-toi, mon pote. Shérif, vous faites une erreur. Je suis du FBI. Jamais entendu parler. Tu l'as eu au magasin de jouets? Quoi? Appelle ton chef. Je trouverai quitter, mon pote. En attendant, reste tranquille. C'est quoi cet endroit? Et comment est-ce que je suis arrivé ici? Oh, réfléchis, Cooper, réfléchis. Le train. Qu'est-ce que tu faisais dans ce train? Visiblement, le bureau avait reçu un message alarmant dans la matinée. Oh, mais c'était quoi comme message? Je me rappelle pas. Le chef m'a envoyé en mission secrète. Mais quoi comme mission? Je cherchais quelque chose. Oui, il y avait une boîte, je m'en souviens. Je l'ai même ouverte. Comment est-ce que t'es arrivé dans cette ville? Je te connais. T'es le gars de la voiture, là. T'es réel? Pas en plastique? De quoi tu parles? T'es dans la merde, mon pote. C'est une fausse carte d'identité. Ton bureau fédéral, là, il n'existe pas. Ah! Les clés, maintenant! T'es qui, toi? Inutile de le tuer. Il ressuscite dans tous les cas. Alors, c'est quoi le plan? Suis-moi. On est sorti du poste de police. Merde! C'est le shérif adjoint. Il s'est précipité dans les buissons et je me suis cogné la tête sur... L'herbe? C'est du plastique? Comme tous ici. Bouge. Je suis le docteur Lewis Murray. Patrick Cooper, FBI, division de New York. Comment t'es arrivé ici, Cooper? C'est bizarre, mais je m'en souviens pas. Et toi? Moi, je m'en souviens. Bon, écoute. On est dans la même merde, là. Je suis un agent de la Fondation SCP. On étudie et on neutralise les objets anormaux. Anormaux? Et crois-moi, le monde est plein de choses difficiles à croire. Je rentrais de vacances ce matin-là, j'ai reçu un appel du bureau. Une fille a disparu dans le train où j'étais. On m'a dit d'aller vérifier ça. T'étais dans le train? Boston-New York? Exactement. J'ai interrogé la mère de la fille. Elle a dit que sa fille avait trouvé une boîte à la gare. Il y avait une ville de Lego à l'intérieur. Elle l'a pris avec elle. Sa mère s'en fichait. Mais à un moment donné, elle a dit que les hommes Lego étaient vivants. Juste l'imagination d'un enfant. La mère était au téléphone et elle s'est tournée une seconde. Tu penses que l'imagination peut faire disparaître un enfant? C'était très bizarre. Le train, cette fille. Peut-être que c'est elle que je cherchais. On quitte Paradise City. Où est-ce qu'on va? Voir quoi? Il faut que tu vois de tes propres yeux. Attends, tu me dis que... Je vais tout expliquer. J'ai trouvé une boîte avec une ville de Lego. J'ai commencé à le surveiller. Les figurines étaient vraiment vivantes. Il y avait un petit restaurant et sa gérante. Le commissariat avec un shérif jouait. Non, impossible! J'ai signalé ma découverte à la fondation et j'ai attendu d'autres instructions. Et c'est là que j'ai vu un gars suspect dans le train. Il s'est assis en tenant sa valise contre lui et il lui essuyait son front en sueur. Il avait une arme. Le gars avec la valise? Je crois que je me souviens de lui aussi. Mais c'était pas encore la chose la plus bizarre. J'ai pris un homme Lego pour le regarder de plus près. Mais là, le train a bougé. Et je l'ai laissé tomber par terre. J'ai marché dessus. Je l'ai pas fait exprès. J'ai entendu un craquement sous mon pied et là, tout est devenu noir. Et tu t'es réveillé ici? Exactement. Comme toi. Non, non, c'est impossible qu'on soit dans la ville Lego! Et c'est pas le pire. Regarde ça. On retourne dans la ville! J'ai essayé de quitter la ville plusieurs fois. Ça ne sert à rien.
Lewis s'est arrêté sur le côté de la route pour attendre que les tremblements finissent. C'était vraiment vrai tout ça. Je me suis rappelé de fragments des événements de la matinée. Le FBI a eu un tuyau anonyme. Un type allait faire exploser le Silver Express si on ne faisait pas ce qu'il voulait. Je pouvais pas prendre de risques. On m'a envoyé enquêter. Je suis monté dans le train et j'ai essayé de trouver le coupable sans attirer l'attention. Le gars était suspect. C'est là que j'ai vu une boîte laissée sans surveillance sur le siège. Mon patron me tuerait s'il savait que je prenais un tel risque, mais il n'y avait plus beaucoup de temps. Même si, honnêtement, je transpirais comme une pute dans une église. C'est quoi ce truc? Des Legos? T'es qui, toi? Il est où, ce gars avec ses lunettes? Il a promis de m'aider. Madame, calmez-vous. De qui vous parlez? Ma fille a disparu et il n'y a personne dans ce putain de train qui veut m'aider. Comment s'appelle la fille? Laissez-moi tranquille. Je ne parlerai qu'à la police. La police? Calmez-vous, madame. Je suis de la police. Dites-moi ce que... La police! Je vous avais prévenu! Descendez, ou je fais tout sauter! Toi, pose le téléphone! Si quelqu'un bouge, ou si je n'ai pas ce que je veux dans une heure... J'ai essayé de désarmer ce bâtard, mais il était plus fort qu'il n'en avait l'air. Je me souviens avoir lâché le bonhomme Lego avant de me lancer sur Matt et m'être évanoui. Je me suis réveillé ici. Donc ces tremblements de terre, c'est juste le train qui tremble en fait. Donc si je comprends bien, on remplace les bonhommes Lego cassés. Merde, il a des propriétés intéressantes cet objet. Il y a vraiment aucun moyen de sortir d'ici. On doit attendre que la Fondation nous sauve. J'ai déjà tout essayé. On n'a pas le temps. Le train peut exploser à tout moment. Et là, tout sera foutu. Laisse-moi réfléchir. Merde, ils viennent nous chercher. Plus vite. Ça sert à quoi? On n'ira nulle part de toute façon. Merde, cette poursuite pouvait durer indéfiniment. Lewis, ralentis! Quoi? Je pense que c'est la fille disparue. On doit la faire sortir aussi. Je vais chercher la fille et je reviens. N'aie pas peur, je suis là pour t'aider. On te ramènera à ta maman. Juste ne fais pas de bruit. Merde, Lewis. Ne les laissez pas vous attraper. On doit sauver les gens du train. Attrapez-les! Merde! Tremblement de terre! Toute la ville tremble. Et après, Paradise City commence à tomber sur le côté. Il a dû y avoir un truc qui s'est passé dans le train. Et la boîte est tombée du siège. Oh merde, non, non! Je te tiens! Maintenant que le haut de la boîte était plus proche, on pouvait essayer d'en sortir. Attrape le poteau et tiens-toi bien, compris? Je reviendrai te chercher. Ok. Si ça ne marche pas, je ne sais pas comment m'échapper d'ici. Mais putain! Qu'est-ce qui se passe ici? Calme-toi, mon pote. Tout va bien. Je n'irai pas en prison. Tranquille. T'as quoi dans la main? Montre-moi. Tu crois que je suis là pour jouer à des jeux? C'est fini pour toi, mec. Tout est sous contrôle. Je suis du FBI. Paradise City a accueilli un nouveau résident. J'ai trouvé Lewis et la fille et je les ai sortis de la boîte. Merci, Patrick. Tu t'es bien débrouillé. Est-ce que tu voudrais rejoindre la Fondation? Relax, ce sont nos gars. Lewis a expliqué qu'ils allaient balayer le train. Aucun des passagers ne se souviendra de ce qui s'est passé. Quant à la villa normale du Lego, elle sera placée dans une cellule de confinement. J'ai pris une journée pour réfléchir à leur offre et je suis parti pour rentrer chez moi. J'aimerais pouvoir dire aux gens ce qui s'est passé. Quoique, ils ne m'auraient jamais cru de toute façon.
Qu'est-ce que... Et puis j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Mais comment? Je viens de partir d'ici. Mon monde, c'est... Non. Ah mon Dieu, Nikki, c'est incroyable. C'est à mon tour demain de trouver une histoire. Vas-y, on verra si tu sauras battre la mienne. Les essais de l'objet 387 n'ont révélé aucune propriété dangereuse. Suite à l'acceptation autorisant les employés à jouer avec les Lego, leur niveau de stress a été réduit de 67%. Je recommande de laisser le protocole de confinement inchangé. On mérite un peu de détente plus que quiconque.